Chers frères et sœurs, je suis heureux de vous lire le début du message de notre évêque, daté d'aujourd'hui, 23 mai. Chers frères et sœurs, quelle joie et quel soulagement pour nous tous fidèles du Christ. Voici qu'en ces jours où nous nous tenons avec Marie et les apôtres au Cénacle, dans l'attente du don du Saint-Esprit à la Pentecôte, nous allons pouvoir de nouveau être rassemblés par le Seigneur pour la liturgie, le dimanche comme en semaine. En application du décret numéro 2020-618 du 22 mai 2020, je fixe la reprise des célébrations publiques dans les églises catholiques des Yvelines au mardi 26 mai. Les précautions sanitaires demeurent pour nous comme pour l'ensemble de nos concitoyens dont nous sommes solidaires. Dans chaque paroisse, les célébrations ne peuvent bien sûr reprendre qu'une fois le dispositif prudentiel mis en place et opérationnel. Je vous invite à lire la suite du texte que vous trouverez sur le site internet. Voilà, notre évêque nous parle. Donc, un beau texte qui nous donne la joie de la célébration publique du culte. Nous allons pouvoir de nouveau nous rassembler. Mais vous allez noter, l'évêque nous invite quand même à la prudence et au respect des barrières sanitaires. Il faut que nous soyons exemplaires, que tous ceux qui célèbrent le culte puissent vraiment montrer l'exemple au cœur de la communauté. Ça serait évidemment désastreux pour ceux qui seraient malades par cause de nos imprudences, et puis désastreux pour l'image de l'Église tout entière. Voilà, si nous nous amusions à braver toutes les règles de prudence, eh bien, voilà, nous serions complètement incohérents et déconsidérés. Et ça serait un témoignage évidemment désastreux pour l'Évangile, qui doit rester une bonne nouvelle pour tous, et un évangile de la vie. Donc nous allons choisir la vie ensemble en reprenant le chemin du culte public, mais évidemment avec toutes les conditions très drastiques qui nous sont imposées par le bon sens et par la loi. Donc notre évêque nous a demandé donc de mettre en place des mesures. Donc on a encore un petit peu de temps pour les mettre en place, mais pas tant que ça. Le culte reprend donc mardi pour le diocèse. Donc les horaires vont être adaptés temporairement, mais le temporaire peut durer longtemps, ça dépendra de la durée de la pandémie. Donc voilà, je vous l'ai dit à l'oral, vous allez les retrouver évidemment sur les sites et blogs du diocèse, on va vous redire tout ça. Donc la messe reprenant en semaine comme le week-end, donc on a décidé de simplifier les affaires, et comme ça nécessite quand même beaucoup d'équipes dans tous les sens pour le filtre à l'entrée, le nettoyage, etc. Donc on va n'avoir en semaine qu'une seule messe pour tout le groupement par jour. Et du coup on a décidé pour que ça permette aussi aux gens qui travaillent peut-être de rentrer un peu plus tôt en semaine pour assister à la messe, afin de désengorger aussi les messes du dimanche. Donc on n'aura qu'un seul horaire de messe pour les messes de semaine, ça sera 19h. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, un seul horaire de semaine, 19h. Les lieux, c'est les mêmes lieux que pour les horaires de vacances. Donc ça sera mardi à Mareil, 19h, mercredi à Saint-Léger, 19h, jeudi à Fourqueux, 19h, vendredi Sainte-Cécile, 19h. Pour les week-ends, alors aussi changement dans les horaires. Pour le samedi, donc messe anticipée du dimanche, donc ça sera là aussi un horaire unique, 18h à Saint-Léger et à Fourqueux. Vous notez bien que Fourqueux c'est comme d'habitude, mais à Saint-Léger c'est pas habituel. Comme Sainte-Cécile est une toute petite église et que du coup on ne peut accueillir que très très peu de monde en même temps, voilà, on la garde quand même pour avoir quand même un lieu de culte dans ce quartier-là pendant la semaine. Donc le vendredi soir, donc il y aura bien la messe à Sainte-Cécile, mais le dimanche on déporte le lieu de la messe. Donc à Saint-Léger, qui a des capacités d'accueil beaucoup plus grandes. Donc la messe du samedi soir, je le répète, donc 2 messes le samedi soir pour tout le groupement, 18h Fourqueux et 18h Saint-Léger. Pour le dimanche, pour le dimanche, du coup ça sera à Saint-Léger à 10h, donc messe unique le matin, parce qu'il faut du temps pour tout désinfecter. Donc messe unique à 10h
le dimanche matin. 11h30 à Fourqueux, 10h à Mareil, et puis 2 messes en plus. Donc on vous propose une messe à Mareil le dimanche soir, je dis bien le dimanche soir, hein, pas le samedi soir, le dimanche soir à 18h. Et puis on a en tête que si jamais ce dispositif-là est insuffisant, on rajouterait une messe à 18h à Saint-Léger. Je redonne les informations pour le week-end. Messe anticipée du dimanche à 18h à la fois à Saint-Léger et à Fourqueux. Le dimanche matin, 10h Saint-Léger, 11h30 Fourqueux, Mareil 18h. Mareil 10h et 18h. Et si on voit que les créneaux dépassent, eh bien on rajoutera une messe à 18h à Saint-Léger. Voilà, donc on verra ça, c'est si ça dépasse. Donc pour l'instant, cette messe de 18h ne sera pas possible à cocher. Donc vous avez quand même déjà 4 messes le dimanche pour nous rassembler. Il est probable que ça dépasse, donc on mettra à ce moment-là une messe en plus. Mais comme encore, c'est des équipes à mettre en branle. Pour l'instant, on y va progressivement. Voilà. Pour tout ça, évidemment, il faudra s'inscrire, puisque nous avons des quotas. La règle, c'est qu'il faut une personne pour 4 mètres carrés et une distance de 1 mètre minimum entre les personnes. Donc, évidemment, c'est un peu drastique. C'est-à-dire qu'on a fait le calcul, là. Pour Fourqueux, par exemple, c'est 40 personnes dans l'église en même temps. Pour Saint-Léger, c'est 140 personnes. Je n'ai pas encore fait le calcul pour Mareil, mais vous voyez, en tout cas, c'est drastique. Donc on imagine que de toute façon, il y a tout un tas de personnes qui, pour des raisons personnelles, ne voudront pas venir à la messe, parce qu'elles sont malades, âgées, ou voilà, qu'elles ont peur, tout simplement, et c'est légitime. Donc voilà, donc on imagine que tout le monde ne reviendra pas d'un seul cœur à la messe en présentiel. Voilà, donc on va ajuster. En fonction de si on voit que ça déborde, on mettra des messes en plus. Faut pas vous attendre non plus de toute façon à ce qu'on mette 15 messes le dimanche non plus. C'est pour ça que notre évêque insiste beaucoup pour dire, dans sa lettre, vous le verrez, n'hésitez pas à venir à la messe en semaine aussi. Donc pour ça, il faudra s'inscrire. Donc pour vous inscrire, vous avez 2 possibilités. Une possibilité sur une plateforme en ligne, sur internet, vous tapez la messe tout attaché .app, et là vous arrivez sur un portail. Il va vous demander dans quel département vous êtes ou quel diocèse. Vous tapez 78 et là vous verrez il y a différentes paroisses dans le diocèse. Pour l'instant on est 3 paroisses, mais j'imagine que ça va augmenter dans le futur. Et donc vous tapez paroisse Saint-Germain, Fourqueux, Mareil, et là vous aurez toutes les listes des messes avec le nombre de places qui restent. Ça sera vraiment comme quand on va au cinéma ou au théâtre. Voilà, on a le nombre de places qui restent. Voilà, donc là vous pourrez vous inscrire nominativement, et une fois que vous serez inscrit, eh bien vous recevrez un mail de confirmation. Toutes vos données personnelles seront effacées dans les 24 heures qui suivront la réalisation de la messe. Voilà. Si jamais vous n'avez pas internet, eh bien vous pourrez vous inscrire. Les membres de l'équipe pastorale ont gentiment accepté de faire une permanence d'inscription, donc vous pourrez les appeler, et à ce moment-là, elles rentreront elles-mêmes sur internet vos coordonnées. Donc vous pourrez appeler Christine pour Saint-Léger et Sylvie pour Mareil-Fourqueux. Leurs coordonnées vont vous être données dans la suite de la vidéo. Et donc on va essayer aussi de vous faire, alors c'est un peu la cellule de crise, hein. On s'est réunis ce matin en urgence par Zoom avec l'équipe pastorale. On avait anticipé déjà l'inscription sur ce site La Messe, là. On imaginait déjà bien des choses, mais normalement le gouvernement devait nous donner son résultat mardi. Donc on s'est dit qu'on avait 24 heures, 48 heures de plus, et là on est un peu pressé. Donc voilà, merci d'être patient avec nous aussi, on fait notre possible, notre maximum pour que ce soit jouable. Voilà, donc on mettra dans quelques heures sur le site internet aussi à disposition une petite feuille qui rappellera tous ces éléments que je viens de donner, pour que tous ceux qui n'ont pas internet puissent recevoir par votre intermédiaire dans leur boîte aux lettres
les informations. Donc on vous invite, si vous connaissez des gens qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas WhatsApp, tout autour de vous, dans votre quartier, on vous invitera à imprimer cette feuille et à aller leur donner, ou le mettre dans leur boîte aux lettres, voilà, pour que les gens puissent quand même s'inscrire d'une manière ou d'une autre, notamment par le téléphone, s'ils n'ont pas d'Internet. Donc voilà, entre le téléphone, l'Internet et puis votre acte, je pense qu'on couvrira probablement 80% des personnes. Voilà. En tout cas, voilà, le nombre de personnes présentes dans l'Église, on ne pourra pas le dépasser. Hein. Il en va de la crédibilité de l'Église. Si on s'amuse à accueillir plus de gens que c'est possible, on sera plus crédible du tout et le gouvernement nous dira voilà, vous êtes incapable, on est incapable de vous faire confiance, donc on vous retire la possibilité de célébrer le culte. Donc il faut qu'on soit vraiment très vigilant là-dessus. On a une responsabilité sanitaire, une responsabilité civique à tout ça. Donc, voilà. Donc on ne dérogera pas à ça. On ne dépassera pas le nombre de gens admis dans l'église. Il y aura évidemment toujours la possibilité, même si on n'est pas inscrit, de venir à l'église. Et puis si jamais on se rend compte qu'il reste 5 places de libre, à ce moment-là on accueillera 5 personnes, mais on ne dépassera pas le quota autorisé, ça c'est sûr. C'est pour ça que c'est important de s'inscrire. Donc diffusez autour de vous, même pour les gens qui n'ont pas internet, il faut s'inscrire. Il y a le téléphone, c'est possible. En attendant tout ça, on va garder évidemment la retransmission de la messe sur YouTube. Comme ça, c'est avec mon ordinateur. Malheureusement, vous ne m'aurez que moi pour ceux qui garderont YouTube pour les homélies. Voilà. En attendant mieux les installations qu'on a prévues, mais il faut qu'on étudie sérieusement les choses. Pour l'instant, on met les priorités les unes après les autres. Donc voilà, on continuera de diffuser. Donc ça sera là où moi j'irai célébrer, ça sera dans tel ou tel lieu de culte. Que vous pourrez quand même continuer de suivre la messe par YouTube. Donc on vous donnera aussi bientôt les consignes aussi de manière très drastique, comme je vous l'avais déjà dit l'autre jour. Donc il faudra non seulement s'inscrire, quand vous arriverez à l'église, donc évidemment c'est comme quand on prend l'avion, il faut arriver en avance, pour qu'on ait le temps de vous checker, de vous cocher sur les listings. Alors on ne vous demande pas de venir avec votre pièce d'identité, on vous fera confiance, mais il faudra quand même que vous veniez, et voilà. Et donc dans la queue d'attente pour rentrer dans l'église, je sais c'est aberrant, c'est une espèce de petit hurle en disant mais comment est-ce qu'on peut en arriver là dans l'église, ça doit être porte ouverte. Oui c'est aberrant, mais n'empêche qu'on n'a pas le choix. Donc on y va, et puis on fait ça avec le sourire maximum, ça nous agace peut-être, mais on y va avec la joie caractéristique du chrétien. Voilà, donc il faudra être comme à la boulangerie, comme quand on va à la pharmacie, il faudra faire la queue avec le mètre 50 de distanciation sociale entre nous. Donc venez en avance, c'est comme quand on va embarquer dans l'avion, on arrive 2 heures à l'avance. Alors là, venez pas 2 heures à l'avance, mais voilà, prévoyez quand même un bon temps d'avance, parce que si on est 140 à rentrer dans l'église, venez pas à 10h moins 2. Ça ne marchera pas. Donc voilà, donc il y aura quelqu'un pour vous accueillir avec sourire et aussi évidemment, mais sourire et fermeté. Fermeté et sourire, les deux à la fois. Donc quelqu'un qui vous cochera sur la liste. Après vous serez invité à vous mettre du gel hydroalcoolique sur les mains. Pour les églises du groupement paroissial qui n'ont pas comme à Saint-Léger un PowerPoint, vous pourrez prendre une feuille de chant unique, c'est-à-dire que vous n'aurez pas accès au livret de chant, parce que vous imaginez bien les conséquences sanitaires. Donc vous aurez une feuille de chant qui vous sera remise, que vous aurez la bonté de remporter chez vous dans votre poche sans la laisser sur les bancs. Tout le travail en moins à faire par les équipes de nettoyage sera apprécié. Voilà, puis faudra bien vous laisser guider pour toutes les consignes. Pour la communion, j'ai oublié de dire qu'évidemment il faudra un masque. Et même si c'est très désagréable de chanter avec un masque, nous chanterons et nous prierons avec un masque, et le masque ne sera enlevé que pour le mouvement de communion. Nous c'est l'inverse, nous les prêtres à l'autel, on n'aura pas de masque, mais quand on viendra vers vous pour la communion, et bien pour le coup on mettra un masque. Pour le geste de communion, avant la procession de communion, on vous dira le corps du Christ, de là où vous êtes vous direz Amen, et en revanche dans la procession de communion, vous ne direz pas Amen, nous on ne vous dira rien, et puis vous ne nous direz rien, vous pourrez juste éventuellement vous incliner par signe de respect envers le Seigneur. Voilà. Et donc je rappelle évidemment que la communion à la bouche sera strictement interdite,
strictement interdite. Voilà, donc on communiera à la main, et on communiera à la main de manière à ce qu'il n'y ait pas de contact entre le ministre et vous. Et donc il ne s'agit pas de communier comme ça. Voilà, on ne met pas sa main sous un robinet d'eau pour boire à la... Voilà. Donc on ouvre bien sa main, paume plate, voilà, pour recevoir le corps de Jésus. Et on attend que l'hostie soit déposée pour refermer la main. Et vous prendre, voilà. Donc merci beaucoup. Hein. C'est très contraignant tout ça, mais il en va de la crédibilité de ce qu'on essaie de mettre en place. Et puis du coup, dans les églises où il y a une entrée, une sortie, donc ça marche pour Saint-Léger et puis pour Mareil, et du coup il y aura vraiment une entrée et une sortie, donc un flux, voilà. Et donc il y aura des personnes qui vous placeront, qui vous montreront aux beaux endroits. Si vous venez en famille par exemple, si vous êtes confinés ensemble, on ne va pas mettre 2 mètres entre vous. Donc on vous placera ensemble. En revanche, les personnes qui viennent seules voilà, seront donc installées sur des bancs ou des chaises avec des distances de sécurité. Donc merci beaucoup de respecter tout ça. Voilà, ça nous agace forcément, on préfère autrement, mais c'est déjà la condition pour retrouver la joie de célébrer ensemble. Pour mettre tout ça en place, on a besoin de bénévoles. On a donc besoin de gens pour vous accueillir à l'église, pour cocher, mettre le gel, pour après aller placer les gens en fonction de si vous êtes en famille, si vous êtes tout seul, si vous avez besoin d'être proche parce que vous entendez mal ou si ça vous va d'être loin. Donc on a besoin d'équipes pour tout ça. Un peu comme quand on va au théâtre, voilà, il y a les ouvreuses et les ouvreurs. Là, on a besoin d'ouvreurs et d'ouvreuses. Rassurez-vous, il n'y aura pas de pourboire à donner. La quête suffira bien. Mais voilà, on a besoin de gens pour faire tout ça. Et puis comme je vous l'ai déjà dit, on a besoin toujours de musiciens, de lecteurs, de rédacteurs de prières universelles. Donc de ce côté-là, la vie reprend comme avant. Sauf que évidemment, les musiciens et les chanteurs devront eux aussi être espacés. Et puis le cas échéant, porter un masque quand ils sont en contact avec d'autres. Voilà, c'est contraignant, mais on a quand même cette grande joie de pouvoir se retrouver ensemble. Donc on va y aller progressivement, on va tâtonner certainement au début. Il va falloir qu'on prenne nos marques, vous comme nous comme vous. Mais voilà, portons cela dans la prière pour que cette joie demeure une joie et que nos petits agacements, voilà, on les confie au Seigneur pour qu'il transforme tout cela en maîtrise de soi, en bonne volonté, en bienveillance, et ça sera magnifique. Donc pour les bénévoles, vous pouvez aussi contacter Anne pour Saint-Léger et Sainte-Cécile, Elisabeth pour Fourqueux, et puis Christine pour donc Mareil. Voilà, vous avez vu, le AP est vraiment au taquet sur la ligne de front avec les prêtres puis tous ceux qui se sont déjà proposés pour qu'on puisse retrouver une joie de se retrouver et une qualité de célébration en toute sécurité tous ensemble. Voilà, grande joie, ouvrons nos cœurs pour bien préparer cette Pentecôte qui arrive, et puis en attendant, dès dimanche là, on se retrouve pour suivre par YouTube notre célébration. Ça sera depuis l'église de Fourqueux. Voilà, que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous donne de vivre cela comme il convient.